Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, bienvenue toi qui m'écoutes en direct avec tes enfants réunis derrière cet ordinateur, bienvenue toi qui m'écoutes pour la première fois, toi qui as entendu la voix de ton Père, celui qui a mis dans ton cœur de te connecter ce soir afin de t'édifier et afin d'enrichir ta connaissance spirituelle. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Colossiens, dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13, la parole de Dieu nous enseigne que nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair, il nous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait encore contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a détruits en les clouant à la croix. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle lorsque Satan, sans le savoir, avait attiré la honte sur lui-même. Parce qu'à la dernière minute, il s'était rendu compte à quel point il avait été stupide en faisant une démonstration de la puissance de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Je te remercie d'être connecté ce soir. Ce soir, nous allons continuer. Nous allons, ça sera en fait une émission spéciale puisque nous allons sortir de la lancée de l'étude du premier livre du prophète Samuel, du prophète Nathan et du prophète Gad. Nous allons sortir un peu parce que pendant que je méditais cette semaine sur la suite de ce que nous avons commencé la semaine dernière, l'Esprit a mis dans mon cœur de revenir vous enseigner quelque chose de très important, quelque chose qui malheureusement conduit beaucoup de femmes chrétiennes en enfer. Donc, bien que nous soyons en train d'étudier le livre de Samuel, nous allons nous arrêter ce soir et nous allons voir que Jésus-Christ n'est pas le chef de la femme chrétienne. Ok, donc le sujet de ce soir, c'est que Jésus-Christ n'est pas le chef de la femme chrétienne. Je remercie le Seigneur Jésus d'avoir mis dans ton cœur d'être connecté ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser notre raisonnement d'homme pour pouvoir enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme il n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ, comme lui, c'est le créateur des cieux et de la terre, nous allons donc demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point de dérouler le tapis rouge et accueillir notre patron, Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Nous venons dans ta présence, Seigneur Jésus, nous venons dans ta présence pour reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de toi, Papa, nous savons que parfois nous t'humilions, parfois ce perdant Lucifer se moque de toi à cause de nos manquements. Parfois nous jetons la saleté sur toi par nos comportements, nous faillissons tous les jours. Mais papa, ce soir, parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, c'est pour cela que en toute humilité, nous venons nous agenouiller devant toi pour te demander pardon. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis par action et les péchés que nous avons commis par omission. Me voilà devant toi, ô Seigneur Jésus, toi qui m'as appelé dans le sacerdoce, toi qui as accepté ma requête
et m'a accepté à ton service, mon Dieu, mon roi, je viens implorer ta miséricorde et ta grâce pour mes frères et mes sœurs. Reçois le pardon de mes sœurs. Reçois le pardon de mes frères. Reçois-nous, Seigneur Jésus, et permets-nous d'être une fois de plus identifiés comme les enfants, comme les fils et les filles du Créateur des cieux et de la terre. Nous venons dans ta présence et nous n'avons pas honte. Nous n'avons pas honte parce que nous savons que nous servons un Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Tu es fidèle, mon Dieu, mon roi, parce que nous avons la conviction que tu as annulé complètement l'acte qui nous condamnait, l'ordonnance qui nous condamnait, ce qui devait nous séparer de toi pour l'éternité. Tu as effacé notre ardoise, tu as tout cloué à la croix lorsque tu as fait un spectacle de ce perdant de Lucifer il y a de cela 2000 ans. Et c'est pour cela que ce soir, mon Dieu, mon roi, je viens avec tous mes frères, je viens avec toutes mes sœurs pour te demander pardon et pour te témoigner notre attachement. Nous t'aimons. Papa, ce n'est pas que tu ne mérites pas notre amour. Tu mérites notre amour parce que c'est toi qui nous as d'abord prouvé ton amour. Tu nous as prouvé ton amour par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction afin de lever la malédiction qui pesait sur nous. Mon Dieu, mon roi, merci pour ton sacrifice. Je te dis merci pour l'enseignement de ce soir. Je te dis merci pour tous ceux qui sont connectés. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence. Nous le remercions pour son enseignement. Il y a des moments parfois où lorsque je réécoute les enseignements que je vous ai donnés il y a de cela 1 an et les enseignements que je fais maintenant, moi-même je me rends souvent compte à quel point, n'est-ce pas, j'ai tellement grandi spirituellement. Ok, je me rends souvent compte parce qu'il m'arrive parfois, puisque tous ces enseignements sont à la radio de façon, n'est-ce pas, de façon aléatoire. Il m'arrive parfois de réécouter, n'est-ce pas, les enseignements que j'ai donnés il y a de cela 2 ans. La seule chose que j'ai constaté, c'est que je suis consistant tout au bout. Mais ce qu'également j'ai constaté, c'est la croissance. Ça veut dire que la manière d'aborder les sujets, n'est-ce pas, ça a changé. Mais tout ça là fait partie de l'enseignement, n'est-ce pas? Pendant que je vous enseigne, moi aussi, j'apprends. Je me rappelle, lorsque j'écoutais la façon dont j'introduisais l'étude biblique, j'introduisais la façon dont j'introduisais, ou bien lorsqu'on accueille le Seigneur avant le début, j'ai dit que waouh, donc ça a beaucoup changé comme ça, mais c'est bien, c'est la même chose avec vous, n'est-ce pas? Toi qui m'écoutes en ce moment, tu t'es rendu également compte que tu as beaucoup grandi, n'est-ce pas? Tu n'es plus la même personne que tu étais, donc de la même façon que votre enseignant grandit, lui-même, n'est-ce pas? De la même façon, vous aussi, vous grandissez. Donc ce soir, le Seigneur, votre Père, a mis dans mon esprit de revenir sur un sujet très important, un sujet qui malheureusement conduit beaucoup de femmes chrétiennes en enfer, malheureusement, n'est-ce pas? Je dis malheureusement parce que l'ennemi exploite toujours l'ignorance l'ignorance des enfants de Dieu pour les accuser, pour apporter un acte d'accusation contre eux. Mais ce soir, nous allons donc parler de 2 choses, mais nous serons beaucoup plus centrés sur le sujet. Jésus-Christ n'est pas le chef de la femme chrétienne. Il faut bien souligner ici là que je parle de la femme chrétienne, ok? Je ne parle pas de la femme en général. Je parle de la femme chrétienne. Et quand je dis la femme chrétienne, je parle de la vraie chrétienne. Ok, je ne parle pas de la fausse chrétienne. Je ne parle pas de la chrétienne hypocrite. J'ai dit, Jésus-Christ n'est pas le chef de la femme chrétienne. Ok, c'est ça que nous allons étudier ce soir. Et ce soir, nous allons voir que le chef de la femme chrétienne, c'est son mari. Ok, c'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, nous allons partir directement dans 1 Corinthiens chapitre 11. N'est-ce pas? Allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je lis la traduction de Louis II, mais parfois nous allons parfois prendre certaines références dans Second 21. Et je vous ai expliqué que les versets officiels que nous utilisons ici, c'est Louis II et Second 21. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset 3. Ok, nous allons même lire seulement le verset 3. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 que je veux cependant que vous sachiez que Christ, ça veut dire Jésus-Christ, est le chef
de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Jésus-Christ. Ok, c'est tout ce que nous allons lire là-bas, nous n'allons pas lire plus que ça. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit que je veux cependant que vous sachiez que Jésus est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Jésus-Christ. Ok, maintenant, tu comprends déjà un peu le sujet de ce soir, que Jésus-Christ n'est pas le chef de la femme. Ok, tu vas comprendre, n'est-ce pas, lorsque nous allons entrer dans le développement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et c'est un Dieu de principe. Est-ce que tu vois? Dieu qu'on sert est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de principe. Et lorsque Dieu parle, je vous ai toujours dit que ce que tu crois n'a aucune importance. D'ailleurs, personne ne s'intéresse à ça. Et il y a un sujet, quand nous allons revenir tout à l'heure dans la parenthèse que nous allons ouvrir ce soir sur le problème du voile, parce que je vais revenir là-dessus, parce que le Saint-Esprit a mis ça dans moi, tu vas te rendre compte ce soir que la plupart du temps, les gens raisonnent sur les préceptes et les doctrines qu'ils ont reçus quand ils n'étaient pas encore nés de nouveau, quand ils ne lisaient pas encore la Bible. C'est sur ça qu'ils raisonnent. Et lorsqu'ils viennent en Jésus, ils viennent comme Nicolas. N'est-ce pas? Nous avons étudié l'esprit des Nicolaïtes ici. Ça veut dire que lorsque tu étais dans le monde, tu entendais des choses. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu étais dans le monde, tu entendais des choses. Tu n'étais pas né de nouveau. Donc tu entendais des doctrines et des préceptes quand tu étais dans le monde. Et tu as donné ta vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu continues à marcher avec ces préceptes et ces fausses doctrines que l'ennemi t'avait bombardé dans ton ignorance. Bien évidemment, tu marchais dans les ténèbres. Et lorsque tu viens en Jésus, n'est-ce pas, tu ne cherches pas, tu ne fais pas l'effort d'utiliser le discernement pour comprendre les saintes écritures comme un chrétien né de nouveau. Et c'est une de ces choses que nous allons voir ce soir. Est-ce que tu me comprends? Ce soir, tu vas voir quelque chose maintenant. Je voudrais t'amener quelque part dans Nombre chapitre 30. Nous allons partir ensemble dans Nombre chapitre 30. Nous allons lire les versets 7 à 9. Rappelle-toi que ce soir, le sujet c'est que Jésus-Christ n'est pas le chef de la femme chrétienne. Donc partons dans Nombre chapitre 30 et nous allons lire des versets 7 à 9. Maintenant, concernant, ici là ça parle de vœux. Ok, ça parle de vœux. Et la Bible dit que, bon, je pense que si je lis ça à partir de 7 là, je ne pense pas que beaucoup de personnes vont comprendre. Bon, je vais lire à partir du verset 6. Ok, je vais revenir sur le verset 6, mais je veux seulement pour t'aider, pour que tu, de t'amener au verset 3, pour t'aider un peu à comprendre. Parce que ça commence que lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, et à la maison de son père fera un vœu. Ok, donc on parle ici de vœux. Donc lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu. Ok, donc je veux que je rentre là-bas seulement pour t'amener à comprendre que il s'agit ici là de vœux. Donc maintenant, descendons au verset 6. Et la Bible dit que lorsqu'elle sera mariée. Donc lorsqu'une femme mariée, lorsqu'une femme, n'est-ce pas, a fait des vœux. Elle n'était pas mariée, n'est-ce pas? Elle a fait des vœux, elle a pris certains engagements devant Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'elle sera mariée, bon, il y a un cas qui parle de son père, n'est-ce pas? Il parle de son père. Mais je ne veux pas m'attarder là-bas parce que ça va nous permettre de finir. La Bible dit que lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si une femme fait un vœu, si une femme s'engage à faire quelque chose pour Dieu, sans informer son mari, la Bible dit que le jour que son mari sera au courant, s'il ne dit rien ce jour-là, alors son vœu sera valable. Son vœu, n'est-ce pas, va rester. N'est-ce pas? Et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Maintenant, écoute-moi très bien. Je veux que tu ouvres bien les oreilles et que tu m'écoutes. La Bible dit que, mais si son mari la désapprouve, le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait
et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée et l'Éternel lui pardonnera. Est-ce que tu comprends? La Bible dit clairement que si une femme prend un engagement devant Dieu, une femme dit, Seigneur Jésus, je vais faire ceci pour toi. Seigneur Jésus va faire ceci. Et que son mari n'est pas au courant. N'est-ce pas? C'est valable jusqu'au moment où son mari n'est pas au courant. La Bible dit que si son mari apprend le même jour-là qu'il a appris et ne dit rien, il ne peut plus rien changer par la suite. Ça va rester valable. Mais la Bible dit que si son mari apprend qu'elle a fait un vœu à Dieu, son mari a l'autorité d'annuler ça. Et Dieu va accepter. Est-ce que tu comprends? Son mari peut annuler ça. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple simple. Une femme dit par exemple que elle va donner 10 000 $ à l'église ou bien elle va construire une maison de Dieu. Son mari n'est pas au courant quand elle a pris ça à l'église. Son mari est au courant, son mari peut annuler ça. Il peut annuler ça. Que ma femme ne va pas construire cette église-là. Et c'est valable. Un autre exemple. Une femme est en train de jeûner. Et dans son jeûne, elle dit par exemple que elle va jeûner pendant 7 jours. Elle dit qu'elle va jeûner pendant... Son mari est au courant, son mari dit non, j'annule le jeûne là. Maintenant, il faut te rappeler que je suis en train de parler de la femme chrétienne. Hein. Je ne parle pas des fausses chrétiens, je ne parle pas des chrétiens hypocrites. Puisque quand tu es même un chrétien hypocrite, tes vœux même ne servent même à rien. Ok, donc nous ne sommes même pas en train de parler de ça. Ok, je ne parle pas des femmes qui passent le temps devant le miroir à mettre les choses sur les yeux, mettre les faux machins. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des vrais chrétiens. Ok, je parle des vrais chrétiens. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse avant de continuer. Ok, je vais ouvrir une parenthèse. Rappelle-toi que j'ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, que, et ça c'est toujours ce que je répète tout le temps, ce que tu crois n'a aucune importance. Est-ce que tu me comprends? Ce que tu crois n'a aucune importance. Personne ne s'intéresse à ça. C'est toujours quelque chose que tu dois te mettre dans la tête. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Il y a des choses que tu as apprises quand tu ne connaissais pas Dieu. Tu entendais certains chrétiens dire certaines choses. Et ça avait un certain sens pour toi. N'est-ce pas? Ça avait un certain sens. Et quand tu es venu en Christ, tu as porté ça avec toi. Attends, je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Oui, mon esprit me dit que les gens sont en train de me comprendre. Parce que tu vas comprendre très bien. Prenons le cas par exemple du voile. Prenons le cas du voile. Je vous ai expliqué ici, avant même d'arriver sur le cas du voile, le cas du jardin d'Éden. N'est-ce pas? Quand tu es dans le monde, quand tu es dans, on te disait que oh, le jardin d'Éden, ça veut dire que Jésus avait dit à Adam de ne pas toucher Ève, il a touché Ève ici. Je vous ai dit que ce n'est pas ça. Parce que la Bible dit que ce n'est pas ça. À aucun moment, la Bible ne nous dit que ça a trait avec les relations sexuelles. À aucun moment. Est-ce que tu comprends? Dieu avait dit, ne faites pas. Il avait donné un nom, ils n'ont pas écouté. Donc c'est comme ça que tu dois comprendre cela. Et c'est la même chose que beaucoup de personnes font. Maintenant, revenons un peu sur le cas du voile. Allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 10. Non, chapitre 11. Nous restons dans 1 Corinthiens chapitre 11, mais allons au verset 10. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, parce que je veux que tu ouvres bien tes oreilles ici là pour fixer tes idées sur le problème du voile. Ok, sur le problème du voile. Je veux que tu fixes, parce que je suis en train de vouloir t'expliquer quelque chose. Que Jésus-Christ n'est pas le chef de la femme. Mais pendant que je préparais ça, l'Esprit m'a demandé d'ouvrir cette parenthèse une fois de plus pour préciser quelque chose. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 10 que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3? Au verset 3, nous avons vu que je veux cependant que vous sachiez que Jésus-Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Donc tu comprends que l'autorité de la femme, ce n'est pas Dieu, c'est
son mari. Et le verset 10 te dit clairement que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Maintenant, la Bible dit qu'une marque, donc quelque chose, pour symboliser qu'elle est sous autorité. Quelque chose qui montre aux gens qu'elle est sous autorité. Et je vous ai expliqué que c'est pour cela que ce sont les femmes juives mariées qui mettent un foulard, qui attachent quelque chose sur la tête, seulement pour montrer qu'elles sont mariées. Donc ce qu'elles mettent sur la tête, c'est une marque de l'autorité. Ça veut dire qu'elles sont sous autorité. Est-ce que tu me comprends? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce qu'une femme met sur la tête, comme voile, ce qu'une femme met sur la tête pour symboliser quelque chose, ça n'a rien à voir avec Jésus. Parce que nous voyons que, et nous sommes en train de voir que Jésus-Christ n'est pas l'autorité de la femme. L'autorité de la femme, c'est son mari. C'est pour ça qu'elle porte quelque chose sur sa tête. Pour dire qu'elle est mariée. C'est comme par exemple nous les païens. N'est-ce pas? Nous les païens convertis, nous portons les alliances. Parfois tu vois quelqu'un quand il est marié, pour montrer aux gens qu'il est marié, il porte une alliance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu vois un peu? Donc c'est quelque chose comme cela. Maintenant, la plupart du temps, quand tu viens en Jésus, quand tu ne connaissais pas Jésus, on te disait, oh, la femme doit toujours couvrir la tête, et ainsi de suite. C'est parce que tu ne connaissais pas, tu n'étais pas né de nouveau. Donc tu as accepté les choses qu'on t'a enseignées. Mais tu n'étais jamais assis en tant qu'un enfant, un chrétien né de nouveau, pour apprendre, pour chercher à comprendre. Et tu continues donc avec l'esprit de Nicolas. Rappelez-toi que Nicolas, c'était un prosélyte d'Antioche. Est-ce que tu comprends? Maintenant, dans les temps anciens, lorsqu'une femme, par exemple, son mari, lorsqu'un homme soupçonnait sa femme d'avoir commis l'adultère, il amenait sa femme devant le prêtre, n'est-ce pas, devant le souverain sacrificateur, et on déshabillait la femme. Donc, on enlevait sur sa tête cette marque d'autorité. Ok, on enlevait ça de sa tête. Et ça, tu peux voir ça dans Nombre chapitre 5, verset 18. Je voulais aller là-bas, mais l'esprit n'exige pas que je parte là-bas. Maintenant, lorsque tu restes dans 1 Corinthiens chapitre 11, ok, et que nous allons rester là-bas, et que tu descendes au verset 13, la Bible dit ceci: jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Ok, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Donc, la nature ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une gloire pour la femme de porter les longs cheveux? Est-ce que tu comprends? Je vais relire. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux? Donc si c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme de porter les longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu comprends donc que chez les Juifs, la femme qui porte le voile, c'est pour montrer, c'est la marque de son autorité, l'autorité dont elle dépend. Et le verset 3 nous dit que l'autorité de la femme, c'est son mari, ce n'est pas Jésus-Christ. Donc une femme qui se voile, qui met quelque chose sur sa tête, ce n'est pas pour Jésus. Parce que le voile que Dieu lui a donné, ce sont ses cheveux. Bien évidemment, pas les faux cheveux. Pas les mèches, on ne parle pas de... C'est pas les faux cheveux. Ok? On parle de ses cheveux. Pas les faux cheveux. Tu prends les machins, que ce soit le plastique, que si on met même les allumettes sur ça, toute ta tête va brûler. Ce ne sont pas tes cheveux. Ok? Ce ne sont pas tes cheveux. On parle des cheveux, les vrais cheveux. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu comprends? Bon, donc c'est pour ça. Parce que je suis en train de parler de la chrétienne. Je ne parle pas des fausses chrétiennes. Je ne parle pas des chrétiennes hypocrites. Ok? Maintenant,
ça c'était une parenthèse que nous avons ouverte parce que l'Esprit m'a demandé de revenir là-dessus pour marquer cette précision-là parce que c'est quelque chose qui confond beaucoup de gens. Les gens se trompent là-dessus et j'ai expliqué la raison. La raison, c'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas la peine de s'asseoir, n'est-ce pas, pour étudier. Ils ne prennent pas la peine. Ils acceptent seulement ce qu'on leur a dit. Maintenant, revenons sur le sujet principal de ce soir. Que Jésus n'est pas le chef de la femme chrétienne. C'est ça que nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous dit que c'est l'homme qui est le chef de la femme. Maintenant, lorsque tu regardes les militaires, prenons le cas de l'armée. Dans l'armée, il y a les capitaines, il y a les sergents, il y a les colonels, il y a des lieutenants-colonels, il y a des généraux, il y a les adjudants. N'est-ce pas? Il y a des commandants. Maintenant, lorsque tu as un chef, ok, lorsque tu as un chef, tu rends compte à ton chef. Tu ne sautes pas ton chef pour aller voir le chef de ton chef. On se comprend? Même dans l'administration. Lorsque tu es dans l'administration, tu as le ministre, tu as le secrétaire général, tu as peut-être le directeur des affaires générales, tu as les gens, n'est-ce pas, les directeurs, ainsi de suite, des départements et tout et tout. Si tu es sous l'autorité de ton chef de département, c'est à lui que tu rends compte. Tu ne rends pas compte au ministre. Si tu travailles dans un ministère, tu ne rends pas compte au ministre. Si tu es un militaire et que tu es peut-être un capitaine, tu ne rends pas compte au général. Tu rends compte au colonel, n'est-ce pas, de ton, je ne sais pas, peut-être de ton bataillon. C'est à lui que tu rends compte. Maintenant, si par exemple, ton colonel fait quelque chose, n'est-ce pas, si quelqu'un te fait quelque chose, tu ne peux pas, n'est-ce pas, aller l'accuser chez le général. Tu ne peux pas. Je suis seulement en train de vouloir t'expliquer quelque chose. Je voudrais que tu comprennes comment ça marche, parce qu'il y a quelque chose que je vais t'expliquer tout à l'heure. Maintenant, je t'ai expliqué ça avec le cas de l'administration. Pour que tu puisses voir comment l'autorité fonctionne. Moi, par exemple, là où je travaille, il y a des moments où parfois, j'ai un problème et je voudrais que ça aille vite. Et je pars voir le grand patron. Le grand patron va me dire, j'ai compris, mais envoie, n'est-ce pas, un message à ton superviseur. Est-ce que tu comprends? J'ai compris, mais envoie un message à ton superviseur. Maintenant, je vais te demander de prendre ta Bible et aller dans Romains chapitre 1. Nous allons partir dans Romains chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 18. Romains chapitre 1, nous lisons à partir du verset 18. Maintenant, parce que ce que je vais t'expliquer là, ce n'est que pour te... Je vais seulement faire le parallèle pour que tu comprennes que Dieu nous raconte ses principes de façon physique, de façon visible. C'est pour ça que dans Romains chapitre 1, à partir du verset, la Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est ce que j'étais en train d'expliquer ici avec le cas de l'armée, avec le cas de l'administration, pour vous amener à comprendre comment la chaîne d'autorité fonctionne. Comment la chaîne d'autorité, c'est une chaîne d'autorité. Nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, que, je vais aller dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, nous avons vu que, je veux cependant que vous sachiez que Jésus-Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Mais il y a maintenant quelque chose. Rappelez-vous que le sujet c'est que Jésus n'est pas le chef de la femme chrétienne. Et la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette étude biblique, c'est parce que, comme je vous ai dit au départ, n'est-ce pas, beaucoup de femmes chrétiennes se retrouvent en enfer à cause de ce que je suis en train de vous enseigner ce soir. Et si tu es une femme et que tu es en train de m'écouter, je voudrais que tu prêtes très attention à ce que je suis en train de dire ce soir. Il faut prêter très attention. Ok, tu vas comprendre tout à l'heure. Tu vas comprendre parfaitement. Maintenant,
Allons ensemble maintenant. Allons ensemble maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 7. Restons dans 1 Corinthiens, mais allons au chapitre 7. Et nous allons lire le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Maintenant, la Bible dit que la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, sur son propre corps, mais c'est la femme. Je vais relire. La Bible dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit clairement que lorsque tu es une femme, quand tu es une chrétienne, je veux préciser que je m'adresse aux chrétiennes. Hein. Je ne parle pas aux fausses, je parle aux chrétiennes, ou celles qui veulent devenir des vrais chrétiens. Ok? Maintenant, la Bible dit que une femme ne peut pas, n'est-ce pas, imposer à son mari quand son mari doit coucher avec elle ou quand son mari ne doit pas coucher avec elle. Une femme chrétienne ne peut pas imposer cela. Attends, je veux qu'on se comprenne. Parce que la Bible dit que ton corps ne t'appartient que ton corps appartient à ton mari. Ok? La Bible dit aussi que un homme ne peut pas, si par exemple ta femme vient vers toi et qu'elle te dit que oh chérie, machin, machin, tu dois dire non, non. La Bible dit que non, tu ne peux pas faire ça. Ok? Si ta femme a besoin de toi, tu dois, n'est-ce pas, la satisfaire. Si ton mari a besoin de toi, tu dois le satisfaire. C'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'on se comprend? Je veux que tu comprennes. Attends, ce n'est pas l'objet de notre étude. Maintenant, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que quoi? La Bible dit que la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est son mari. Et la Bible continue en disant que l'homme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est sa femme. Maintenant, la Bible t'a dit que Jésus est le chef de ton mari. Et ton mari est ton chef. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ton mari peut te donner les ordres. N'est-ce pas? Ton mari peut dire, viens, je veux coucher avec toi. Et tu dois, n'est-ce pas, te soumettre parce que la Bible te dit que ton corps appartient à ton mari. Est-ce que tu me comprends? Et ton mari a cette autorité parce qu'il est ton autorité. Il peut te le dire, c'est biblique. Maintenant, supposons que toi tu as besoin de ton mari et ton mari dit non. Tu ne dois pas, tu ne peux pas lui rappeler que lui aussi n'a pas l'autorité sur son corps. Tu n'as pas ce droit. Pourquoi? Parce que c'est ton chef. Parce que c'est ton chef. Mais lui, il a ce droit, il peut te le dire. Mais toi, tu ne peux pas. Je parle bien de la femme chrétienne. Je ne parle pas des femmes qui sont dotées de l'esprit de la rébellion. C'est pour ça que nous sommes en train de voir que Jésus-Christ n'est pas le chef de la femme. Ok? Mais c'est son mari. Donc, la Bible a dit quelque chose, n'est-ce pas? Que ton corps appartient à ton mari et que le corps de ton mari t'appartient. Mais tu ne dois pas, ce n'est pas à toi de rappeler cela à ton mari. C'est à Jésus de le lui rappeler. Je veux que tu comprennes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ton mari te dit, oh chérie, je veux. N'est-ce pas? Et tu n'es pas dans une période ce ne sont pas tes menstruations et tout, donc il n'y a rien qui t'empêche. Ok, tu n'es pas malade, rien. Tu ne peux pas, comme certaines femmes qui disent qu'elles sont chrétiennes, elles portent le pantalon, elles serrent, et puis dimanche, elles vont à l'église. Non. Ça, ce n'est pas acceptable. Ok, ce n'est pas acceptable. Je veux que... il faut prendre ce que je te dis au sérieux. Parce que beaucoup de personnes se retrouvent en enfer pour ça, pour des choses... Parce que c'est même des choses simples. Mais parce qu'on n'enseigne pas ça. Vous voyez, moi, parfois, la différence entre moi et les autres pasteurs, c'est que j'ai l'audace d'enseigner ce que les autres n'enseignent pas. Ok, j'ai cette audace-là de vous enseigner là où tout le monde ferme la bouche. Donc, tu ne peux pas, n'est-ce pas, fermer, porter le pantalon doublé et tout à ton mari peut-être parce que vous avez des pros, parce que non. Ça, ce n'est pas acceptable. Mais ton mari, lui, il peut. Il peut le faire, mais toi, tu ne peux pas. Ce n'est pas à toi de lui dire cela. Donc, si tu te retrouves dans le cas où, par exemple, ton mari, n'est-ce pas, ne veut pas
te satisfaire, ok, ce que tu fais, c'est que tu pries. Tu t'adresses à son chef, pas à lui. Tu t'adresses parce que tu n'as pas le droit. Nous sommes en train de parler ici de la femme soumise. Nous parlons de la femme chrétienne. Bon, j'espère peut-être que tu as compris. Maintenant, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est beaucoup plus intéressé à l'obéissance qu'à la revendication des gloires. Dieu t'a donné une instruction. Il t'a dit, ton corps ne t'appartient pas. Ça appartient à ton mari. Ok? Ce qu'il attend de toi, c'est que tu obéisses à ce qui te concerne. Il t'a dit, ton corps appartient à ton mari et il t'a dit que ton mari, c'est ton autorité. Maintenant, nous avons vu le cas de l'armée. Est-ce que un adjudant-chef ou bien un adjudant peut aller dire au capitaine que tu as fait ça pourquoi? Non, je pose la question. C'est qu'on va le punir. On va même retarder même son avancement pendant des années. Pour quelle raison? Insubordination. Même si ton chef a tort, tu ne peux pas aller t'adresser à lui n'importe comment. Tu dois trouver le moyen d'aller t'adresser au chef de ton chef. Pas que c'est toi qui vas dire à ton chef que ce qu'il a fait là n'est pas bien. Parce que c'est ce que beaucoup de femmes qui se revendiquent chrétiennes font. Et elles tombent dans le piège du diable. Et le diable les accuse facilement. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu es sous l'autorité de ton mari. Donc, si ton mari fait quelque chose qui ne te plaît pas, quelque chose qui est contre la parole de Dieu, ce n'est pas à toi, n'est-ce pas, de dire cela à ton mari, de façon désinvolte, bien sûr. Tu peux le faire avec la sagesse. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois jamais parler à ton mari. S'il te plaît, ce n'est pas ce que je dis. L'objectif de l'étude biblique de ce soir, c'est de vous enseigner la soumission. Et de comprendre l'importance de la soumission. Je ne dis pas que tu peux aller voir ton mari avec une voix simple, calme et tout, et lui parler. Non, je ne dis pas ça. Mais tu ne dois pas le faire comme les femmes du monde. Et la Bible a dit que c'est comme quelqu'un qui me rappelait, une sœur qui me racontait comment son mari disait que la Bible dit dans le livre de Paul, n'est-ce pas, alors qu'il n'y a même pas le livre de Paul dans la Bible. Et nous étions en train de rire, n'est-ce pas. Donc lui aussi, il voulait expliquer quelque chose à sa femme. Il dit que la Bible est dans le livre de Paul, n'est-ce pas. Donc nous deux, nous avons commencé à rire, on riait tellement. Elle a demandé à mon mari, attends, le livre de quoi? De Paul, c'est dans quel... Elle dit que oui. Il dit que, mais oui, quelque part. Paul, c'est quelque chose comme ça, tu vois un peu. Donc ce que je voulais te faire comprendre, c'est que tu dois connaître tes limites et tu dois savoir que devant Dieu, ton mari, c'est ton mari qui a l'autorité devant Dieu. Ce n'est pas toi. Ton mari a le pouvoir d'annuler tout engagement même que tu fais devant Dieu. Maintenant, rappelle-toi, je suis en train de parler de la femme chrétienne. Donc, je parle dans la situation où l'homme aussi est un chrétien. Ok, parce qu'il ne faut pas me prendre mal. Je vous ai signalé dès le départ que je suis en train de parler de la femme chrétienne. Donc, dans ce cas, quand je parle de la femme chrétienne, ce que je suis en train de dire là, s'applique aux chrétiens. N'est-ce pas? Ça s'applique aux chrétiens. Maintenant, pourquoi est-ce que on demande à la femme chrétienne d'être soumise? Pourquoi est-ce que c'est important? Nous allons partir dans... nous allons partir dans 1 Pierre chapitre 3. Nous allons partir dans 1 Pierre chapitre 3, avant de prendre notre pause. Nous partons dans 1 Pierre chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Maintenant, plusieurs fois, il y a des femmes qui sont venues vers moi parce qu'elles avaient des problèmes avec leur mari. Et quand j'ai appelé le mari pour savoir ce qui se passait, la majorité du temps, c'est la même chose. Ma femme ne me respecte pas. Généralement, c'est la même chose. N'est-ce pas? Ma femme ne me respecte pas. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3? Que femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme.
en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Est-ce que tu vois? Supposons que ton mari ne veuille pas donner sa vie à Jésus. Et tu es une femme insoumise. Ça va seulement durcir son cœur. À cause de ton comportement, à cause de ton attitude. Alors que si tu étais une femme soumise, ton comportement peut le convaincre que ton Dieu est un Dieu véritable. Dernièrement, je raccompagnais quelqu'un de l'église hier, un frère de l'église, et il me demandait, mais pasteur, comment est-ce que tu fais pour parler aux gens de Jésus-Christ à ton lieu de travail? Comment est-ce que tu fais? Je lui ai dit que moi, je ne parle pas de Jésus parce que dans le lieu de travail, moi, je suis aux États-Unis, les règles dans le lieu de travail sont strictes. Ok, tu ne peux pas aller évangéliser les gens. Je lui ai dit que moi, je gagne les gens à mon lieu de travail par mon comportement. La façon que je me comporte. C'est avec ça que certains de mes collègues commencent à partir à l'église. Donc, de la même façon, tu es une femme qui m'écoute ce soir. Lorsque tu es soumise à ton mari qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas Dieu, ton comportement va le transformer. C'est ton comportement, en fait, qui va évangéliser ton mari. Ce ne sont pas les choses que tu sors de ta bouche. Je peux vous dire, j'ai beaucoup de cas de femmes comme ça. Et quand j'appelle les maris ont toujours la même plainte. Il y a un monsieur que j'ai appelé un jour et il me dit révérend, parce qu'il m'appelle toujours révérend. Il me dit révérend, franchement révérend, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais parfois je me pose des questions de savoir ce que vous enseignez à nos femmes, parce que lorsqu'on voit la façon qu'elles se comportent à la maison, ça ne nous donne même pas envie de venir vous écouter. Est-ce que tu vois? Donc ce sont les femmes qui sont même à l'origine même du fait que certains hommes qui ne connaissent pas Jésus ne veulent pas se convertir. C'est pour ça que Pierre recommande à la femme que, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Seulement ton comportement. Ok? Maintenant, j'ai dit que j'ai seulement pris cet exemple pour expliquer l'importance de la soumission de la femme chrétienne. Mais nous allons prendre une pause et lorsque nous allons revenir, nous allons voir les exceptions. Ok? Nous allons voir dans quel cas ce que nous avons discuté là ne s'applique pas. Ok? Donc juste le temps pour moi de demander à ma fille de mettre quelque chose, le temps pour moi de mettre de l'ordre dans les notes que j'ai préparées pour vous et nous allons nous retrouver dans une minute. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Pour déclarer aux autres des cieux et de la terre que chaque fois que nous savons que tu es avec nous, alors nous pouvons crier aïe 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 parce que nous avons la joie dans notre cœur. Nous avons la joie comme ces enfants qui savent que papa est à côté et que tant que papa est là, l'ennemi n'a aucune chance de les atteindre. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta présence parmi nous ce soir. Merci pour ta protection au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc nous sommes en train de voir que Jésus-Christ n'est pas le chef de la femme chrétienne. Et je pense que si tu m'écoutes depuis le début, tu as déjà compris. Maintenant, il y a des exceptions. Parce que j'ai dit dès le départ que nous parlons de la femme chrétienne. Ok, nous sommes en train de parler de la femme chrétienne. Maintenant, tu vas me dire que, pasteur Christian, tu dis que je ne dois pas dire à mon mari ceci ou cela. S'il y a un problème avec mon mari, je dois m'adresser à son chef, qui est Jésus-Christ, et j'attends. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Que si par exemple la Bible dit de ne pas faire quelque chose, et ton mari est en train de faire ça,
n'est-ce pas? Tu ne peux pas, ce n'est pas à toi d'aller dire à ton mari que la Bible a dit non. Ok? Tu dois prier son chef. Ça veut dire que toi, tu dois continuer à adopter cette attitude de soumission. Mais, où est-ce que ça s'arrête? Supposons que tu es marié, comme la plupart d'entre nous, tu vivais dans le monde avec ton mari. Tu ne connaissais pas Jésus-Christ. Et à un moment donné, toi, tu as donné ta vie à Jésus et ton mari est resté dans le monde. Ok? Donc, ou alors, toi, tu as donné ta vie à Jésus. Non, je préfère rester avec le cas de la femme parce que nous ne voulons pas parler des hommes. Ok? C'est vrai que les hommes ont les mains. Si nous devons parler des deux, on ne va jamais terminer. Parce que l'objectif de ce soir, c'est de vous enseigner la soumission, n'est-ce pas? De vous montrer comment la femme chrétienne doit se comporter. Ok? Maintenant, j'étais en train de dire que, suppose que toi, tu as donné ta vie à Jésus et ton mari est resté derrière. Toi, tu es une femme chrétienne et ton mari est resté dans le monde. N'est-ce pas? Maintenant, ton mari ne connaît pas Jésus. Ça veut dire que ton mari ne connaît pas la Bible. Ton mari ne connaît pas les principes bibliques. Ton mari ne connaît pas les lois et les ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ demande à ses disciples. Qui est toi, n'est-ce pas, l'un des disciples. Maintenant, si par exemple ton mari te demande de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu, tu ne fais pas. Est-ce que tu comprends? Ça, ce n'est pas la subordination. Ça, ce n'est pas l'insubordination. Parce que je dis que nous voyons ce qu'on appelle les exceptions. Ton mari, même s'il est ton autorité, ne peut pas te demander de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Et tu obéis parce que c'est ton mari. Non. Est-ce que tu me comprends? Nous allons partir ensemble dans Deutéronome chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 1. Ok? Juste pour te montrer cette exception-là. Deutéronome chapitre 13, nous lisons à partir du verset 1. La Bible dit que s'il s'élève au milieu de toi un prophète, ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel, c'est l'Éternel ton Dieu qui te met à l'épreuve pour savoir si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, n'est-ce pas, et de toute ta pensée. Est-ce que tu comprends? Donc la Bible dit que même un prophète ne doit pas te dire de faire quelque chose qui est contre la parole de ton Dieu. Et la Bible continue et t'a dit que vous irez après l'Éternel. Ça veut dire que tu iras après l'Éternel ton Dieu et tu le craindras. Tu observeras ses commandements et tu obéiras à sa voix. Tu le serviras et tu t'attacheras à lui. Maintenant, et ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Maintenant, descendons encore un peu plus au verset 6. La Bible dit que si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient pas connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas. Je ne veux pas continuer, ok? Mais tu peux relire ça après quand nous allons terminer l'étude biblique. Tu n'y consentiras pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par exemple que tu as un mari qui ne connaît pas Jésus-Christ. Ok? Qui ne connaît pas Jésus. Il sort tous les jours, il rentre tous les matins à 2 heures du matin. À 3 heures du matin. Il passe le temps dans les ventes emportées avec les femmes. Ok? On te dit qu'on a vu ton mari avec telle femme aujourd'hui, on a vu ton mari avec telle femme, machin, truc, ainsi de suite. Dans ce cas, n'est-ce pas, tu n'es plus sous l'obligation d'obéir à ses requêtes s'il dit qu'il veut coucher avec toi. Tu n'es plus sous ça. Tu n'es plus sous ça parce que il ne doit pas aller prendre des choses dehors pour venir te contaminer. Tu n'es plus sous cette obligation-là. Rappelle-toi, je suis en train de parler de la femme chrétienne. Je parle du couple chrétien. Je ne parle pas... Parce que la loi est valable pour les chrétiens. La loi est valable pour les chrétiens. Je devais te montrer ça, mais tu peux lire ça après moi. Tu peux partir dans 1 Corinthiens chapitre 7. Tu peux te séparer d'un homme qui n'a pas accepté Jésus. Tu peux te séparer de lui. Est-ce que tu peux te séparer de lui?
La Bible t'autorise cela. Mais la Bible te conseille de ne pas le faire. Ok? La Bible te conseille de ne pas le faire parce que, supposons que tu te sépares d'un homme parce qu'il ne connaît pas Jésus. Supposons que tu te sépares d'un homme parce qu'il ne connaît pas Jésus. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu n'as rien fait. Parce que quand tu vas te séparer parce qu'il ne connaît pas Jésus, entre temps, tu passes ton temps à évangéliser les autres. Pourquoi tu ne peux pas sauver celui qui est à côté de toi? Pour l'abandonner, pour qu'il parte en enfer, pour que toi tu passes te sauver d'autres personnes. Tu vas me dire que, mais pasteur, si je lui parle pendant des années, il ne comprend pas. Dans ce cas, je peux dire que oui. Mais tu dois faire le maximum d'efforts pour chercher à le convertir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as par exemple un mari qui ne connaît pas Jésus, ok, et qui passe son temps chez les femmes, une femme ici, une femme là, machin truc, dans ce cas, tu peux refuser de te donner à ton mari parce qu'il met ta vie en danger avec les maladies sexuellement transmissibles. Ça, tu peux le faire. Ok, et Dieu n'aura pas un problème avec toi. Parce que rappelle-toi que la Bible dit que, écoute très bien, je vais revenir, peut-être parce que mon esprit me dit qu'il y a des gens qui sont en train de dire que non, je ne suis pas d'accord. Je vais revenir. Revenons sur 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. La Bible dit que, revenons sur ça, pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire parfaitement. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 que je veux cependant que vous sachiez que Jésus-Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de... Maintenant, suppose, on dit que Jésus est le chef de tout homme. Ton homme ne connaît pas Jésus. Il n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Ça veut donc dire que ça là, ne s'applique pas. Et ça veut donc dire que ça ne s'applique pas. C'est pour ça que je vous dis depuis le départ que ce que nous sommes en train de vous enseigner comme soumission, ça concerne les couples quand vous êtes des chrétiens. Ok, quand tu es un chrétien, ton mari a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Mais il arrive, n'est-ce pas, que, comme dans tout couple, il y a des problèmes. Et si tu es une femme chrétienne, ce n'est pas parce que tu as un problème avec ton mari que tu t'as dit que tu vas porter le pantalon, tu vas serrer, ton mari te touche, tu tapes sa main. Il faut savoir que tu fais ça, c'est un péché. Tu fais ça, c'est un péché. Je dis bien si ton mari est chrétien. Maintenant, si c'est toi qui as besoin de ton mari et ton mari ne veut pas, tu n'as pas le droit de dire à ton mari de rappeler la Bible. Tu n'as pas le droit. Ça s'appelle l'insubordination. Ce que toi, tu vas faire en tant que femme, tu vas sur tes genoux, tu pries pour que Dieu touche son cœur parce qu'il est ton chef. Maintenant également, si tu es un homme et que tu m'écoutes, tu dois également comprendre que la femme peut bloquer ta prière. Une femme peut bloquer ta prière parce que si ta femme passe se plaindre à ton chef, tu sais ce qui peut t'arriver. Et c'est pour cela que nous allons terminer ce soir en partant dans 1 Pierre chapitre 3. Et c'est là que nous allons terminer ce soir 1 Pierre chapitre 3. Pour les quelques hommes qui sont en train de m'écouter, qu'ils sachent que la femme, n'est-ce pas, que leur femme peut bloquer leur prière. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit que Marie, je suis dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. La Bible dit que Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Tu vois, la Bible parle ici de montrer à votre tour de la sagesse. Ça veut dire que tu es un homme, tu connais bien l'autorité que tu as sur ta femme. Tu sais que tu es le chef de la famille, tu sais. Mais la Bible dit que tu dois montrer de la sagesse. Tu ne dois pas utiliser ton autorité n'importe comment. C'est vrai, tu peux le faire. Mais il faut montrer de la sagesse. Ça veut dire quoi? Parfois, tu laisses faire. Parfois, je dis parfois, tu laisses faire. Ce qui est mauvais, c'est si tu laisses toujours faire. Ça, c'est un péché. Mais parfois, tu laisses faire. On dit montrer un peu de la sagesse. Pourquoi? C'est un conseil, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit te donne. Donc, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si tu maltraites ta femme, tu es un chrétien. Je parle bien des chrétiens, des vrais chrétiens. Je ne parle pas des faux chrétiens. Donc, si tu es un faux chrétien, tout ce que je raconte depuis 21 ans ne s'agresse pas à toi. Ok? Maintenant, supposons que tu demandes quelque chose à Dieu et que tu as une femme qui est une femme chrétienne, une femme qui sait prier.
Ok, elle sait prier, elle sait s'agresser à Dieu. Et toi, tu as besoin de quelque chose. Tu es également en train de demander quelque chose à Dieu. Mais elle est là en train de se plaindre contre toi, à ton chef. Rappelle-toi que Jésus est ton chef. Et c'est Jésus qui doit exaucer ta prière parce que c'est ton chef. Toi, tu as son chef, tu la menaces, n'est-ce pas? Parce qu'il dit que c'est toi l'homme, c'est toi le chef, tu es en train de la menacer. Mais toi, tu es en train de demander quelque chose à son chef. Quand il va aller se plaindre à ton chef, qu'est-ce qui va se passer? Ton chef ne va pas t'écouter. Parce qu'elle est en train de se plaindre de toi à ton chef. C'est pour ça que la Bible te dit que tu dois montrer, n'est-ce pas, de la sagesse dans tous tes rapports avec ta femme. Tu dois montrer de la sagesse. Parce que elle peut venir être un problème dans une requête de prière. Est-ce que tu me comprends? Donc, l'objectif de ce soir, ce que nous voulions vous enseigner ce soir, c'est que si tu es une femme et que tu m'as écouté pendant les 50 minutes que nous avons passées ensemble, tu dois savoir que ce qui intéresse Jésus-Christ, c'est l'obéissance. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, regarde ce qui te concerne et assure-toi de faire ce qui te concerne. Et laisse ce qui concerne l'autre. Ce n'est pas ton problème. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel chapitre 15. Tu peux lire à partir des versets 1 à 23. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, la soumission. En te soumettant à ton mari, il ne connaît pas Dieu. Nous avons vu que ton comportement parle plus que les 1000 paroles de Jésus et toutes les prières que tu vas passer ton temps à crier dans sa maison. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur pour ta foi. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force d'être avec vous ce soir. Et je prie qu'il me donne la même force d'être avec vous demain. J'ai l'impression que demain nous allons continuer avec 1 Samuel. J'ai cette impression, c'est l'impression que j'ai. Mais si en journée le Seigneur met dans mon esprit autre chose, bon, c'est mon patron, je vais seulement faire ce qu'il me demande de faire. Ok, donc nous allons prier. Nous allons pour nous séparer et je vais vous confier dans les bras de l'Éternel, dans les bras de votre ange. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie, au Seigneur Jésus, pour tous ceux qui étaient connectés. Je te remercie pour les enseignements. Je te remercie d'avoir enseigné à tes filles l'esprit de la soumission. Je te remercie d'avoir enseigné les standards, le standard de la femme chrétienne, la vraie, à tes filles ce soir. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour l'enseignement. Je te dis merci d'avoir regressé quelqu'un ce soir. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions pour ta protection. Et nous te demandons, mon Dieu, mon roi, d'envoyer tes anges guerriers, venir veiller dans nos rêves afin de ne pas permettre à ceux perdants de Lucifer et sa cohorte des démons de venir nous frustrer par des cauchemars. Nous te disons merci au Seigneur Jésus d'avoir exaucé la requête de notre frère pour nous. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.